T'as-tu vu ça sur Internet, l'espèce de trend de gens qui se bouclent les cheveux comme sans chaleur? Fait que comme qui prennent genre... Hey, là, ta face. Trend, Internet, aucune idée de quoi tu me parles. Je suis vieux. Ok, non, mais c'est surtout des filles. Il y a des gars aussi, mais il y en a moins, en tout cas. Sexisme oblige. Dans tous les cas, qui achètent ce genre de petits rouleaux de plastique, mousse. Je sais pas trop, j'en ai pas acheté encore, fait que je sais pas ça ressemble à quoi. Mais que genre, tu enroules tes cheveux autour. Fait que là, tu fais comme... C'est un genre de bigoudi, mais cute. Puis là, tu dors là-dessus. Ben, avec ça dans les cheveux. Puis là, quand tu te lèves le matin, tes cheveux sont bien bouclés. Parce que moi, mes cheveux, ils bouclent bien, mais comme une fois sur deux. Fait que ça gosse. Oui. Parce que comme des fois, genre, je regarde mes boucles, puis je suis comme, oh my god, damn girl. Puis l'autre fois, je suis comme, Puis, ben, c'est problématique. Puis comme là, Oui. genre, j'ai commencé à genre passer à ça, là, comme 3 jours. Puis là, genre, je disais à mon chum, je suis comme, ouais, il va falloir que j'aille en acheter. Puis il était genre, ok. Puis là, j'étais comme, fait que là, j'ai décidé que genre, j'allais aller m'en acheter. C'est ça, c'est tout. Nice. Ouais, hein? J'essayerai ça, moi aussi, pour le fun. Mais tu sais, ils frisent tellement tes cheveux. Oh mon dieu, faut clairement. Non, mais c'est vrai qu'ils frisent beaucoup. Puis là, tu sais, je les ai lavés hier soir. Ouais, c'est un petit gars propre. Merci. Non, mais tu sais, ça... Ça va, Jésus? Ah, Jesus, il me manque juste la petite couronne, là, tu sais. Puis, fuck it. L'épisode va se dérouler comme ça. Hey, je pense que, à date, depuis qu'on est amis, je t'ai vu genre 3 fois les cheveux détachés, pis c'est vrai. Pis j'ai l'impression je me regarde dans le miroir, l'autre bord. Je suis comme, fais-tu bien. On fait-tu un deal? Ouais, vas-y donc. Passer, mettons 5000. 5000 abonnés sur YouTube. Chop chop. À 5000 abonnés sur YouTube, je me rase la tête. Marché conclu. Malade. Bonjour à tous et à toutes. Quand même. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 2e épisode du balado. On en parle-tu? Oh, t'as senti la T'as failli échapper, non? C'est parce que, fun fact, le nom du podcast, il rentre pas dans la tête. Il me rentre pas dans la tête pantoute. J'arrête pas de l'appeler On en jase-tu. Ouais. Mais c'est parce que c'est tellement courant le mot jaser, tu sais, que comme, c'est ça, c'est fou. Il y a tellement de podcasts qui ont le mot jaser. Ben, c'est ça, fait que fuck that. On voulait être original sans l'être, tu sais. C'est ça. Fait que, on parle. On jase pas, nous autres, on parle. On parle, exact. Fait qu'on parle de quoi aujourd'hui, d'ailleurs? Aujourd'hui, parce qu'en fait, au départ, j'avais les yeux plus gros que la panse, puis je voulais qu'on fasse comme la petite présentation du podcast, puis qu'on s'introduise, puis qu'on se pose des petites questions pour comme faire en sorte que tout le monde apprenne à nous connaître. Finalement, on a jasé de comme vraiment trop d'affaires. Donc, on n'a pas le temps, fait que nos 20 petites questions, pour apprendre à se connaître, on va les faire aujourd'hui. Ouais. C'est moi que, avec l'aide de l'intelligence artificielle, parce que comme, c'est clair. j'ai planché sur quelques petites questions que j'aimerais qu'on se pose mutuellement, comme ça. Toi, tu sais pas c'est quoi les questions. Non, j'ai aucune idée. Fait que tu vas vraiment répondre genre à frette avec les phases que tu vas faire vont être parfaites. Moi, j'y connais, mais j'ai fait... je me suis efforcée de ne pas trop penser à des réponses. Okay, nice, c'est bon, ça. Pour avoir l'air un minimum spontané. Donc, il va y avoir beaucoup de moments de blanc, j'imagine, dans l'épisode, parce qu'on va réfléchir à certaines réponses. Parce qu'il y a certaines questions que je considère... pas corsé, mais que tu sais, t'as tellement un large choix de réponses que comme ça te prend un temps de réflexion. Fait que quand t'es prêt, on y va, mon cher. À ta guise. Parfait. Ok, fait qu'on commence smooth, là. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel et pourquoi? Oh! Moi, je le sais. Oh, un super pouvoir. Honnêtement, voler. Ok. Ouais, voler. Genre...
Genre avec des ailes, là. Ok, c'est bon. On n'est pas des criminels. Non, on n'est pas... Non, pas aujourd'hui. Non. Ouais. Toi? Me téléporter. Ah! Sauf tellement de temps. Ah ouais, maintenant que tu le dis, on te Pas voler besoin- puis se téléporter. Non, pas besoin de voiture. C'est écologique. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu sauves du temps. Tu peux voyager, plus besoin de payer le billet d'avion. Ben non, c'est On ça. fait crasher l'industrie aérienne. Malade. Je peux genre aller comme en voyage, genre je sais pas là, comme en Italie, aller genre visiter plein d'affaires. Comme je pourrais me prendre genre, un hôtel ou un Airbnb là-bas. Ouais, C'est mais comme pour rester. Dans les faits. Mais dans les faits, je peux revenir dormir 2 jours ici puis repartir là-bas. Là. Tu sais, Ouais. comme. Fait que c'est ça. Quand j'étais petite, Ouais. je voulais être invisible, puis je me suis rendu compte que ça avait aucune utilité. Non. Fait que En comme. Mm. J'allais faire une joke tellement pas, j'allais dire de toute façon, j'étais tellement toute seule, petite que j'étais déjà techniquement invisible. C'était un peu triste, ce n'est pas vrai. C'est violent, mon Dieu, c'est fucking violent. Eh non, mais, ouais, se téléporter, ouais, pas pire, Ouais. pas pire. Maintenant que tu te dis, j'avoue que mon choix vaut pas de la merde. J'ai jamais dit ça. Non, ton choix est pas super, là. Comme je comprends l'idée, là, ça doit être hot de voler, là. Comme. Ben. Ça doit être. T'sais. Là, tu fais genre piou piou. Est-ce que tu J'imagine. chierais sur les voitures comme Définitivement, man. Je serais super caca, genre. T'as-tu vu cette petite animation-là, super caca? T'as pas vu ça? Ah, il faut que t'écoutes ça. Non. C'est une mini-animation, là, ridicule, hein. C'est un gars, il y a un sou rouge, pis c'est super caca, pis... Mais t'es donc Ils bien sont- scato. Non, c'est juste drôle parce que c'est... Enfin bref, c'est un peu... c'est un peu immature. Deuxième question, c'est quoi? Ok, on va embrayer, gang. Celle-là, moi, j'ai aucune réponse à fournir. Si tu pouvais inviter 3 personnages réels ou fictifs à souper, qui invites-tu? Wow. Et tu cuisines quoi? Ok, définitivement Blender de Futurama. C'est Définitivement. lequel, ça? Le robot. Ok. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ok. Homer Simpson. Ok. Clairement. Tu Homer sais que t'as le droit Simpson. d'avoir des personnages réels aussi. Futurama. Ok, un personnage... Ok, on va m'essayer un personnage réel. Hi. Probablement un politicien. Genre, si j'avais vraiment cette opportunité-là, comme ça serait définitivement genre René Lévesque, là, s'il serait encore À en côté vie, là. d'Homer Simpson, me semble que ça serait cute. Ouais, puis t'as Blender à côté qui fait sa vie de robot, là, tu sais. Ok. Non, toi, t'as pas d'idée par tout, hein, c'est ça J'ai que tu disais? aucune idée. Peut-être le petit lézard dans Réponse. Pascal. Ah oui, Il est cute, oui, je l'aime oui. beaucoup. Le film le plus récent, là, le petit Celui, j'en fais par. Celui fait en genre de 3D. Ouais, c'est ça. Comme ça, là, je pense qu'il date de quoi? Pas très vieux, hein, ça. 2014? Ouais, de Dans, quoi? à peu Dans près ces dans eaux-là. ces eaux-là. Ouais, à peu près une dizaine d'années. Là. Tu sais, je dis tout le temps que c'est un film Pixar parce qu'ils ont repris un petit peu l'esthétique 3D de Pixar, mais Ouais, c'est c'est un vrai Disney. que ça fait un Mais peu. tu sais, Réponse, c'était le premier, je pense, si je me souviens bien. C'est ça, Réponse ou Rebelle, le premier film de princesse, mais version 3D, parce qu'il y a Ouais. genre La Reine des Neiges qui est partie, puis ça a fait. Ah ouais, ça a explosé. Fait quoi, probablement Pascal, le petit. C'est un lézard ou un iguane? Je pense que c'est un iguane. Anyway. Bébite genre- verte, là. Ouais, qui fait genre. Qui c'est j'invite d'autres? Personnage réel. Qui c'est que j'aimerais avoir? Pour vrai, y a-t-il quelqu'un en politique qui me tente assez pour y voir la face? Pas tant. Une star. Y a-t-il une star que j'aimerais bien? T'es-tu une Swifties, toi? Ben, j'ai appris que techniquement, dès que t'écoutes du Taylor Swift, tu te fais catégoriser comme Swifties, donc oui. Suis-je assez Swifties pour payer pour aller voir le spectacle? Non. Mais si j'avais eu l'opportunité d'y aller, j'y aurais peut-être été parce que d'un point de vue, genre, mise en scène. Non, ça doit être impressionnant, ça, c'est sûr. Mais pour hein. vrai, j'ai regardé le film qu'il y avait sur Disney+, malade. Genre, juste d'un point de vue de logistique, de mise en scène, effets spéciaux, cardio, tabarnak, à chaque pendant 3 heures et demie de temps. Ça a juste pas de sens. Comme, tu sais, artistiquement parlant, c'est vraiment malade. Il y avait plusieurs bouts où est-ce que je connaissais pas les tunes, puis que je les aimais pas forcément. Mais pour vrai, vraiment beau spectacle.
Fait que j'y aurais peut-être été, en vrai. Si j'avais eu, comme, tu sais, une meilleure amie qui est à fond Taylor Swift, pis genre, OK, let's go, on y va ensemble! Je l'aurais peut-être fait. Mais ça manquera pas à ma vie de le manquer. Non, c'est ça, dans le fond. Mais c'est pas grave. En vrai, au pire, on y reviendra plus tard. Ben si oui. jamais je pense à un personnage, ça sera ça, madame, j'invite Pascal. Peut-être Rémi dans Ratatouille. Ah, c'est bon, ça. Dans le fond, je veux juste inviter des animaux super. Ouais. Ah, mais tu cuisines quoi, toi, à tes 3? Parce que ça, la question, c'est 3 personnages, plus tu leur cuisines quoi? Ah! Oh mon Dieu, ok. Wow! Joe est un fin gourmet. Oui, définitivement, tu sais. Je cuisine quoi? Ok, faut cuisiner, là. Ben, tu sais, ça peut être des grilled cheese. Ah, un bon pâté chinois, là. Ah, ouais. C'est dégueulasse. Tu sais, genre un pâté chinois, là. Ah, mais ça Tu sais, comme ceux qu'il y a à l'Institut en ce moment. On va pas là. Ouh, ok. On va pas là. Je pense qu'il y en a plus. Non, Ouais, on s'en est débarrassé. Ça fait là. genre 2 semaines, fait Ouais, qu'il doit c'est ça. plus être bon. Non, c'est ça. L'a-t-il déjà été? Sur question. Mm. Anywho! Ok, question 3. Quelle est ta couleur préférée? Ah ben, moi, c'est mauve. Ok. Définitivement. Nice. Définitivement mauve. Je tripe mauve. Toi? Jaune. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Ouh! C'est bien fait, hein? C'est malade. On est quasiment pas prévisible. Ok. Good. Quel serait le titre de ton autobiographie? Wow! Hey, mon Dieu, attends un peu, il faut que je mette ma Switch à Ego à on, là, pis... Ma Switch à Ego à on! Hey, le titre de mon autobiographie. Yep. Wow! Hein? Hey, c'est une christie de bonne question, en vrai, parce que, genre, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement parler de moi, dans le fond. Fait que là, tu me demandes le titre de mon autobiographie, je suis comme, Moi, j'en ai 2. bruh. Tu sais, t'en as 2? Ouais, mais je sais que quand j'étais plus jeune, à un moment donné, il y avait une de mes tantes qui me... C'était venu d'un running gag, puis on avait fini par trouver comme un titre, puis on le trouvait tout Sérieux? malade. Je me souviens plus c'est quoi. C'est vraiment pas. Comme je l'ai oublié. Éventuellement, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Mais sinon, j'aurais soit It Is What It Is. Ah, oui! Je trouve ça grave Oui, drôle, c'est bon. parce que je suis un peu cynique. Sinon, un autre jeu de mots d'un ancien collègue de travail, ça serait Atomique. Atomique. Au lieu de atomique, tu sais, le jeu de mots, là, remplacer C'est le O par un bon, Y. c'est bon, c'est bon. C'est quand même punché, fait que Ben, genre, j'irais avec ça. Regarde, mettons qu'on part pour parler, moi, probablement que ça serait quelque chose de genre le plan, c'est le plan. Le plan, c'est le plan. Ouais. Ça vient d'où, ça? Le plan, c'est le plan, c'est à job. Ok, C'est- je pensais qu'il y avait une référence politique que j'avais Non, juste pas du tout, c'est vraiment juste vraiment, c'est dans la phrase, c'est, dans le fond, quand on a un plan, puis le plan, c'est le plan, ben, le plan, c'est le plan. dans le même style que tout est dans tout. Tout est dans tout, par exemple. Ouais, c'est ça. Même principe. J'accepte, j'aime bien, puis c'est parfait, ça. Est-ce que ton plan, ça a été le plan? Ah, le plan, c'est le plan certain, là. Mais si tu regardes ta vie, est-ce que la vie, ton plan, ça a été le plan? On se débrouille bien à date, je trouve. Ouais? Moi Ok. puis moi-même, là, je parle. Là, Ok. on se débrouille bien, là. Nice. Ouais, je pense que oui. Cool. Ouais. Parce que t'as quand même virevolté. Tu trouves? Oui. Bon, mais je le dis avec énormément d'amour et parce que j'ai fait pas mal la même chose. Ouais, ben, Fait tu que c'est sais, juste pour ça. Est-ce que à tu un moment considères donné. que le plan, ça reste le plan? Parce que le plan... plus aujourd'hui, hein. Ok, Je vais parfait. dire ça comme ça, plus aujourd'hui. J'accepte cette réponse. Ça me satisfait amplement. Ok. Si tu veux vivre dans un film ou une série, lequel tu choisis et quel personnage voudrais-tu incarner? Oh! C'est bon, ça, comme question, j'aime ça. J'ai toujours été un gros fan film. Peut-être plus film. Série, c'est... Récemment, du moins, la seule série que j'ai écoutée, c'est le spin-off de Game of Thrones, là, The House of the Dragon. Mais, Ok, t'avais même pas regardé Game of Thrones? oui, bien sûr, Ok, bien sûr. ok, Mais ok. tu sais, probablement que... Bon.
Je sais que le monde va juger, toi, tu connais pas, hein, Game of Thrones, J'ai regardé Game of Thrones au complet. La dernière saison, j'ai regardé jusqu'à la bataille, spoiler alert, jusqu'à la bataille, genre, dans le nord, là, quand les White Walkers arrivent. Puis après ça, ben, j'ai genre fait, nah, fuck that shit, je trouvais ça... t'as pas manqué grand-chose. Non, je sais, j'ai regardé les spoils, pis j'étais genre, j'ai bien fait pas moi, c'est ça. Ben, en vrai, juste parce que je suis un fan fini de politique et que j'aime la stratégie dans la vie et que par moments je peux me trouver à être un peu machiavélique, j'irais probablement avec Aemon Targaryen de House of the Dragon qui est en fait du côté méchant, du côté obscur de la guerre civile. Là. C'est un personnage qui est c'est du tough love dans le fond, tu sais. C'est du tough love. Tu vois qu'il veut le mieux pour tout le monde puis qu'il est prêt à tout faire pour atteindre cet objectif-là, dans le fond. Mais tout le monde, je parle entre guillemets, lui-même et sa famille de sang proche, là, bien sûr, hein, tu sais. Mais je trouve ce personnage-là tellement intéressant, là. C'est honnêtement le personnage le plus complexe de la série à date, là. C'est vraiment cool. Ok. Toi, c'est vraiment intelligent, ta réponse. Ouais. Ok. Toi, c'est quoi? Moi, je serais dans Harry Potter. Ouais. Clairement. Parce que genre. Ben oui. Je serais probablement un random parce que je veux pas avoir genre le poids de la survie, genre de comme tous les sorciers sur les épaules. Fait que probablement juste un random qui chill. Genre McGonagall. C'est bon, ça. Ah ouais, fucking queen. C'est bon, c'est bon, ça. McGonagall à fond la caisse. Nice. Fucking bad bitch. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Christy, bon choix, ça. Finalement, c'était pas une si mauvaise réponse que ça. Non. Ok. Ben, cette question-là a été inspirée de mon anecdote de PQ, dont on a parlé dans le premier épisode. Quand tu installes le rouleau de papier de toilette, tu le mets face par-dessus ou face par en dessous? Par-dessus. Merci. Par-dessus. Merci. Nous pouvons continuer d'être amis. Ah non, mais moi, personnellement, je trouve que ceux qui le mettent par en arrière, c'est une aberration humaine, je veux dire. En fait, c'est des sociaux ou psychopathes. Ah, définitivement. Oui, absolument. Tout à fait. Sais-tu qu'est-ce que... je me souviens plus qui, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui met le rouleau puis qui se calisse du sens. Les gens, fait que des fois, c'est par-dessus, des fois, Pis ça, là, des gens comme ça, je fais pas ça dans ma vie. Mais attends. C'est ce que j'allais dire. Moi, ce monde-là qui se fout du sens, c'est encore pire que ceux qui le mettent du mauvais sens. Ah, c'est genre, c'est des anarchistes absolus. Absolument. Gabi est comme ça. Elle s'en fout. C'est tout le temps moi qui le vire, là, ce petit rouleau. Oh my God. Moi, j'avais une grand-mère qui, elle, le mettait par en dessous parce qu'elle vivait sa vie. Ouais. Puis comme à chaque fois qu'on allait chez elle, c'était tellement drôle. Je me souviens, alors j'allais chez elle quand j'allais à la toilette. J'avais quoi, genre 7 ans, j'étais jeune, un peu conne. Je le suis encore aujourd'hui, juste moins jeune. Mais en tout cas, fait que là, après la toilette, j'allais voir ma mère, j'étais comme, c'est bizarre, là, comme mamie, là, son rouleau de papier de toilette, tu sais, il est comme en dessous, genre, mais c'est correct, tu sais. Tu le mets comme tu veux, ton rouleau de papier de toilette, puis on est chez mamie, fait que tu vas le laisser comme ça, mamie, si t'aimes pas ça. Ce qui est parfaitement légitime à dire à ton enfant. Oui, ton enfant, tu sais, genre, ton petit enfant va pas venir, genre, refaire la déco chez vous, quoi. Non, exact. Mais, j'avais une de mes tantes, qui est la fille de ma mamie, qui elle, à chaque fois qu'elle venait, elle switchait le papier de toilette. J'étais comme le manque de respect envers ta mère. C'est tout. Petite anecdote vraiment fun. Ouais. À remettre les choses drettes. Comme Ombrage disait, je veux le calme et l'ordre. Harry Potter. Ok. Celle-là est tough. Encore une où je ne sais pas si je vais avoir une réponse. Quelle chanson tu choisis pour être le thème musical de ta vie? Oh! C'est rough, hein? Ben, en vrai, moi c'est cave, là. T'imagines? Pour vrai, je vais y aller avec ma chanson préférée ever, là. War Pigs de Black Sabbath. C'est laquelle, ça? La chantes? Non, on n'est pas... Non. Ouais, c'est ça. Un petit extrait, là. Un 3 secondes. C'est ça. Genre, avec les droits d'auteur, je suis pas trop le droit. Mais c'est une des plus longues, là. Elle dure 7-8 minutes. Moi, j'en ai tellement. Genre, ça dépend vraiment comme de mon moment dans l'année. Comme c'est triste. Ça serait la pièce musicale instrumentale Pétricor de Ludovico Einaudi. Wow. Ça dure 6 minutes à peu près. Là. Mais genre le mix violon-piano, là, moi, ça vient me chercher. Sharp. Fait que je pense que j'irai avec ça, mais en même temps, ça me représente pas au day-to-day. C'est juste que c'est une chanson qui est un petit peu genre un point d'ancrage, comme une chanson coup de cœur intemporelle.
Mais, tu sais, je laisse place à voir autre chose. Comme quelque chose d'un petit peu plus punché, parce que c'est vraiment calme comme tune. Ok. Quelle est ta plus grande peur? Peur, hein? Hey, c'est cave, hein? Mais c'est que j'y pense tellement jamais à ça. Ah, mais c'est cool! Ça veut dire que tu vis ta vie, genre, positivement, un peu... Ben là, oui, mais je suis quand même un peu pessimiste sur les bords, là, aussi. Je là, sais, mais être pessimiste et avoir peur, c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Ben, peut-être... Ok, mettons, on va y aller de façon un peu méta, là. Oui, parce que Joe, tout est méta. Mais de manière méta un peu, là, Mm-hmm. que comme ce que Francis Fukuyama a écrit se réalise. What? Who? What? When? Where? Un japonais américain qui a écrit dans les années 90 un ouvrage qui s'appelle La fin de l'histoire et qui relate en fait que tout bonnement l'Amérique a vaincu, qu'il y a une unipolarisation du monde tel qu'on le connaît, que en fait l'humanité a atteint son cap final. Qui est? L'anéantissement? L'autodestruction? La stagnation universelle. Ah, c'est pas si pire, la stagnation. Moi, je m'attends genre à un cataclysme, là, avec tout ce qui s'en vient. Tu sais, dans le fond. Tu sais, est-ce que mais tu me dis que t'es pas trop série, mais est-ce que tu connais l'ouvrage ou la série La Servante écarlate? Basé sur, de nom seulement, okay, de nom. Basé sur le livre de Margaret Atwood, qui est un excellent roman. Je sais même pas en quelle année ça a été écrit, mais est-ce que tu connais un petit peu le contexte ou vraiment pas zéro? Du tout, non, okay, non, juste le nom. Mais mettons vraiment très, 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 très grossièrement pour faire le plus court possible. C'est un genre de post-apocalyptique-ish. Pas tant post-apocalyptique, mais c'est un moment où est-ce que les États-Unis ont comme genre changé complètement politiquement, puis comme les femmes ont perdu tous leurs droits, ce qui est en train de se passer pour vrai. Tu sais, des fois, pas à la blague, mais genre semi-sérieusement, je dis que les États-Unis sont en train de devenir Gilead, parce que c'est le nouveau nom du pays. Puis où les femmes sont catégorisées selon 3 classes, il me semble. T'as genre les servantes, t'as les femmes de dirigeants, puis t'as les servantes écarlates qui, elles, sont les porteuses d'enfants. Fait que toutes les femmes qui ont mené une grossesse à terme ou qui sont assez jeunes pour être encore fertiles puis qui subissent des tests se font dispatcher dans différentes familles qui sont pas capables de procréer par eux-mêmes parce que un des gros problèmes, c'est qu'avec comme toute la surindustrialisation, la mondialisation, la pollution et tout, les gens sont de moins en moins fertiles. Fait qu'il y a un problème de fertilité puis comme la manière de régler ça, c'est en emprisonnant chez des gens, des femmes qui sont fertiles pour faire des usines à bébés. Grosso modo. Fait que je sais même pas pourquoi je partais là-dessus, mais tu disais comme la stagnation. Ouais, c'est ça, un peu le côté. L'unipolarisation. Merci! Ouais. J'étais plus capable de placer mes c'est honnêtement quelque chose qui me stresse. Puis tu sais, c'est un terme que j'ai découvert dans la thèse de Pierre-Luc Brisson, tu sais, le moment unipolaire. Mm-hmm. Grosso modo, ce que Brisson apporte dans l'ouvrage, c'est qu'après la paix d'Apamée en 188, le monde méditerranéen est tombé dans un processus d'unipolarisation romaine, tu sais, ce qui a mené en fait à, c'est grossièrement ce qu'il dit, mais c'est ce qui a mené ultimement, socialement parlant, à l'avènement de l'impérium. Mm-hmm. Puis, effectivement, si on considère la Méditerranée comme le monde connu de l'époque, ben, effectivement, force est de constater qu'il y a réellement eu une unipolarisation romaine. Hein. C'est vraiment ce qui est en train de se passer dans le monde actuel, avec la montée de l'extrême droite et tout un peu partout. Par exemple, tu sais, c'est... ouais. Est-ce que tu penses, toi, là, on change complètement, puis tu sais, on est vraiment dans des hypothèses. Est-ce que tu penses que comme la réélection de Trump et tous ses projets... aussi grandiose et horrible, ou horriblement grandiose, en tout cas, je sais pas trop comment le former, en tout cas, un calice de fou, là, on va se dire. Penses-tu que ça va mener à une augmentation de la puissance des États-Unis qui va faire en sorte que s'il y a une unipolarisation, ce soit les États-Unis qui sont à la tête d'affiche, ou tu penses qu'au contraire, le pays va s'écrouler? Non, au contraire. Au contraire.
Ok, Trump, ben, Trump, c'est tout. Trump- J'espérais que tu me dises que t'espérais que le pays allait s'écrouler, parce que moi, c'était ce que je voulais. Si c'est pas ça ta réponse, je veux même pas savoir. Non, c'est pas vrai, vas-y. Ben, la réalité, c'est que, tu sais, les États-Unis, c'est deux choses. C'est l'économie et les relations internationales. Qu'on le veuille ou non, là, entre Harris et Trump aux dernières élections, c'est Trump qui incarnait le mieux ces deux entités-là. Ouais, inconsciemment, genre. Exact. Puis qu'on le veuille ou non, les gens, malgré ce qu'on peut dire dans le collectif, les gens ont quand même un certain rappel du passé. Puis quand ils voient Trump, ils se rappellent de plusieurs choses. Par exemple, c'est pas vrai, mais n'en demeure pas moins que le collectif, il perçoit Trump comme le seul président du 21e siècle qui n'a pas déclaré de guerre, par exemple. Il voit Trump comme étant le seul président du 21e siècle qui a réussi à avoir des relations sérieuses avec Poutine et Kim Jong-un, par exemple. Tu sais, c'est tous des trucs qui, au final, restent dans l'imaginaire collectif et c'est ce qui fait qu'il continue de gagner des points. Est-ce que tu penses que ça reste vraiment dans l'imaginaire? Parce que monsieur, Ben, madame, tout le monde qui a voté Trump, penses-tu vraiment qu'ils ont pensé à ces questions-là? Probablement Moi, je pense qu'ils ont pas. plutôt pensé au fait que comme leurs impôts ont descendu. Ben, voilà, c'est le deuxième point, l'économie. C'est exactement ça. Concret, mais les relations internationales, je pense que le monsieur, madame, tout le monde qui vote Trump s'en calisse de ça. Ben, peut-être. Parce que eux, dans leur tête, c'est États-Unis au-dessus de tout. Mais ça rentre dans les relations internationales, justement, tu vois. Ouais. États-Unis au-dessus de tout, ça vient de quelque part, cette idée-là, tu sais. Okay. Puis c'est Trump qui incarne aussi le mieux la survie du rêve américain, tu sais. Ouais. Il le remet pas en question, tu sais. Ouais, là, alors qu'Harris le remettait en question. Ouais. C'est ce qui est embêtant, c'est ce qui est plate, c'est ce qui est tannant. Puis écoute, ben, suffit de voir ce qui va se passer maintenant, tu sais. Ouais. Suffit de voir, mais je veux dire, on le regarde avec d'un point de vue externe, on le regarde d'un point de vue canadien. Ouais, mais on va quand même être affecté. On va définitivement être affecté, parce que ça mais fait juste comme donner encore plus un meilleur levier aux conservateurs ici. Ben oui, ben regarde, tu anyway, mais on y reviendra c'est parce sûr, que mais c'est un sujet il y a quand même qui va devoir être... Il y a 4 choses qui sont à prendre en compte, là, puis après j'arrête, là, c'est Trump a gagné la Maison-Blanche. Il a gagné le vote populaire. Il a gagné la Chambre des représentants, puis il a gagné le Sénat. Il a tout gagné. Tout. Je sais. Ça a été un blanchissage, la patente, là. S'il y a même pas eu de débat, là. Pourquoi? Pourquoi tu dis blanchissage? Ben, les démocrates ont rien. Est-ce qu'on pourrait dire un orangissage? Peut-être. C'est vraiment une joke de merde, je suis désolée. Mais bon, bref. On y reviendra, comme tu dis, mais il faut... Les démocrates vont avoir un sérieux travail de conscience à faire, parce que je ne pense pas que c'est à cause de leurs idées qu'ils ont perdu, plus que par leur discours et leur façon d'appréhender l'électorat américain. Mais ça, c'est mon opinion. Ok, on va continuer sur les petites questions. Vraiment jovial. Quel est l'objet le plus inutile que tu possèdes chez toi? Wow, le plus inutile? J'essaye de regarder un peu alentour de moi, mais là, on est dans le bureau, fait que c'est sûr que tout ce qui est ici est normalement utile, là. Fait que c'est un peu complexe, là, mais ouais. J'avoue que... J'ai pas répondu à l'histoire du souper. J'avoue que c'est savoir, moi, c'est quoi? Ouais, vas-y donc. Notre bouloir. Ah oui? Ouais, parce qu'à chaque fois que je veux me faire comme du thé ou quelque chose, je peux juste sortir un chaudron puis je le mets sur le oh, je mon prends Dieu, même pas la peine de sortir ça. la boîte. Elle est dans la boîte, elle est rangée, wow. genre, elle sert à fuck all. Puis au départ, on en avait 2. Parce que quand moi et mon chum, on en emménageait ben ensemble, oui, on en avait chacun une. Ben oui, c'est ça. Tu sais, comme on en a yeet une, mais même à ça, à chill, genre, dans l'armoire à côté de la litière. Ah, c'est bon. Comme... Ben, ok, mais regarde, ben ça, dans ce cas-là, je vais peut-être y aller dans ce sens-là, mais moi, on s'en est débarrassé parce qu'il fonctionnait plus, mais là... Ben, tu le possèdes plus de voir ta réponse est invalide. Mais c'est que maintenant, je le considère inutile, en fait, tu vois. Of course, you don't have it. Oui, mais parce que je l'ai remplacé par autre chose de plus smart que j'avais déjà. Qui doit être tout autant inutile? Non, au contraire. Okay. Le micro-ondes.
Ah, tu l'as remplacé par le air fryer. Ouais. C'est... J'ai pas de air fryer par manque d'espace. C'est un investissement futur qui s'en vient quand on va avoir une plus grande cuisine. C'est déjà dans ma liste. Mais je pense pas que le air fryer remplace le micro-ondes. Ah, je te l'assure. Depuis que j'ai plus le Toi, micro-ondes... tu crisses ta soupe dans l'air fryer? Ouais. Non, ben, sur le chaudron. Ah. Ben oui. Non, le micro-ondes, pour vrai, je me suis rendu compte qu'avec le air fryer qui fait 1000 affaires de plus que le micro-ondes complètement inutile. Là. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce postulat qui est quand même, somme toute, radical, j'aimerais dire. Abat les micro-ondes. Oh boy. Je vais mettre un hashtag sur YouTube, abat les micro-ondes. Ok. Bon, prochaine question. Si tu pouvais voyager dans le temps, mais uniquement pour assister à un événement historique, sans y participer, lequel choisirais-tu et pourquoi? J'ai mis en parenthèse « We both know this one ». Comme moi, je suis sûre à genre 80% ce que tu vas répondre. Pour vrai? Je le sais pas. Ben, quand on a tu mets un doute, mais comme, vas-y, dis ce que c'est, je vais dire ce que je pensais que c'était après. Le traité d'Utrecht, en 1713. Ok, c'était pas ça partout. C'est vraiment stupide. Tu sais, je suis une grosse couille en histoire. Fait que j'ai choisi le moment où la météorite a comme hit qui a éradiqué les dinosaures. Mais ça devait être... Tu sais, visuellement, ça devait être grandiose. Ça devait être magnifique et effrayant. Puis en même temps, je verrais les dinosaures. C'est comme genre... C'est pas le meilleur bout, là, mais comme j'en verrais un peu. Voir un T-Rex péter une syncope, ça devrait être pas pire, là. Non! Mais tu sais, comme quand tu vois la météorite arriver, puis là, j'avoue que ça devait... spectaculaire. Wow. Fait que c'est ça que j'ai choisi. Ah, mais j'avoue. Mais ton traité, il est c'est très intelligent comme réponse. Ben. Mais je trouve que ça nous illustre bien. T'es une personne extrêmement raisonnée dans l'esprit. Tu sais, comme comment je dirais, t'es une personne de tête, moi je suis une personne de ventre. Ouais, mettons. Tu sais, comme je suis quelqu'un, genre mes réflexions sont très viscérales. Oui. Les tiennes sont très réfléchies. Fait que comme je trouve qu'on se complète bien. Puis je trouve que comme ta réponse, ben, nos réponses respectives fit très très bien. J'avoue, c'est pas pire. C'est pas pire, j'avoue. OK, la prochaine, que j'ai pas de réponse, mais en tout cas, il va falloir... C'est quoi, tu check? Ça fait 38 minutes qu'on enregistre. Tu sais qu'il est écrit en gros en bas, là, hein? Il est genre... Non, j'avais pas vu. Pour être franc, j'avais pas vu. Hey, ça, c'est triste. Il est pas assez gros, tu sais. Ouais, non, mais vraiment, c'est qu'il est immense, là, en tout cas, peu importe. Ok, good, ta saison préférée? Ah, moi, c'est l'automne. Same. We can be friends. Ah oui, l'automne. Celle-là aussi, tu vas pas m'aimer. Est-ce qu'il y a un ou des principes fondamentaux qui guident ta vie? Si oui, lequel ou lesquels? Je pense que ça se résume à une phrase dans mon cas. Damn! Tant qu'à faire une job, t'as fait comme du monde, t'as fait pas comme mon tout. Dieu, oui! Preach it, sister. Tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme du monde. Ça résonne avec moi, c'est smart. C'est très smart. J'allais juste dire la justice. Ah oui. Ah oui. Aussi. Aussi. Ta commande chez Tim. Oh my god. C'est un trio wrap du travailleur saucisse bacon avec une roussette au miel puis un grand 2 lait. Toi? C'était tellement rapide. Tu vas au Tim combien de fois? Oh non. Toi, c'est quoi ta réponse? Ce matin, saucisse sur pain déjeuner avec un petit cappuccino glacé. Ah, c'est bien ça aussi. Et t'es comme hiver. Cappuccino glacé. All in, ben oui, all the way. Cappuccino glacé is life. Bon, tu mets du lait dans ton café Tim, parce que toi, je te vois tout le temps prendre ton café noir. Non, mais dans le café Non, mais c'est bon, c'est un grand que tu prends. Oui. Parce que ce matin, je voulais apporter genre des cafés. Puis j'étais genre, fuck, je sais pas qu'est-ce que Joe il veut. Fait que finalement, puis j'étais en retard aussi. Bon, écoute, pas de stress, là, mais deux laits. Ouais, je prends 2 laits dans mon café. Ouais. Puis, mais tu sais, j'avoue que l'automne, je fais un petit peu ma... Tu fais ta white bitch, tu prends pas un pumpkin spice latte. Ils ont ça au Tim Hortons? Ouais. Mais je préfère celui du McDo. En tout cas, t'es pas une Starbucks bitch. non, ça, non, tu vas devoir me payer pour que j'aille payer au Starbucks, je te dirais, parce que... je trouve ça très overrated. Mon parrain ne jure que par ça, là. Il y a une machine à café chez eux qui vaut je sais pas combien. Genre, honnêtement, la machine,
moule les grains, fais du lait, tu peux tout faire. Tu sais, c'est une hostie. Sérieux, hein? C'est une machine de fou qu'il y a. Puis le matin, quand il part, il va au Starbucks. Ma tante le regarde, pis elle est genre, sérieusement? Genre, je comprends que tu veux ton café dans l'auto. Ça, c'est mais classique, non, ça. mais alors, je comprends que tu veux ton café dans l'auto, tu sais, t'as pas le temps, c'est correct. Mais Chris, on a tout à la maison. Ouais, ça, c'est classique, là. Je veux dire. Anyway, fait que Starbucks, l'esthétique, en tout cas, ils ont bien leur marketing est vraiment bien fait. Oui, il y a ça. Ils ont réussi. Savais-tu que Starbucks n'a pas réussi à s'implanter en Australie? Vraiment? Hein? Ouais, j'avais, parce qu'il y a un podcast australien que j'écoute que j'aime bien, puis à un moment donné, parce qu'ils sont tous très fans de café, fait qu'il y a beaucoup de micro-torréfacteurs. Tu sais, c'est un petit peu comme les microbrasseries ici. Ouais, mais eux, c'est vraiment des le café. torréfacteurs. Fait qu'il y a vraiment comme plein de petits cafés indépendants. Puis chaque personne a comme, est genre proche de comme un ou deux cafés. Fait que tout le monde a comme son petit café local. Puis quand Starbucks est arrivé en Australie, puisque ils sont quand même bien influencés par la culture américaine, puisque tu sais, c'est un pays occidental qu'on le veut ou non. Ouais, mais non, mais c'est ça, mais tu sais aussi le média, tu sais, avec l'anglais et tous les médias qui ont consommé beaucoup, c'est un petit peu comme au Québec, il n'y avait pas énormément de stars australiennes. Puis la télé australienne mettait pas tant en valeur à une certaine époque, ben, à l'époque où les deux podcasteurs ont grandi, je sais pas aujourd'hui ça ressemble à quoi. Mais bref, fait qu'à l'époque, Starbucks est arrivé en Australie, puis tout le monde était genre, oh my god, comme aux États-Unis, on va aller l'essayer. Puis ils ont tout fait arc. Ça goûte tellement pas bon. Shit, tu sais, ça goûte genre l'eau de vaisselle, ça goûte le brûlé pis tout parce qu'ils sont tellement habitués à du café de qualité. Starbucks est reparti parce qu'ils étaient pas capables de s'implanter. Hey! C'est hot, hein? Aïe aïe! C'est bien capoté comme histoire. J'étais tellement... Puis pour vrai, le pire, c'est que j'étais triste parce qu'ils en ont parlé pendant genre 3 minutes dans leur épisode. Ils sont repartis sur comme leur sujet habituel. Puis j'étais tellement déçue, j'étais comme, mais je veux en savoir plus. Tabarnak, ok, wow. Ouais. Impressionnant. Ok. Si ton chat pouvait voter, il voterait quoi? Parce que Jonathan a un chat. Moi, j'en ai 2. Fait qu'Alphonse, il vote quoi? On a déjà... c'est drôle, hein, j'en parlais... quand tu m'avais posé cette question-là, il y a une couple... la semaine passée, je pense. Tu m'avais glissé ça un peu lui-même. J'en ai reparlé avec Gabi pour voir un peu ce qu'elle a pensé de ça. Puis je pense qu'on s'est dit que ultimement il voterait probablement en CAQ. Ah, c'est drôle. Va falloir qu'on mette des photos de nos chats aussi. Ouais. Pour comme montrer, parce que je pense que ça va vraiment avec l'attitude visuelle. CAQ, mais en même temps, moi, tu vois, je le voyais peut-être plus voter, mettons, pour un parti un peu underground, genre le parti 51 qui existe plus aujourd'hui, malheureusement, mais... OK. Un genre de parti fucking random. Un parti rejet. Ouais, exact. OK, non. Moi, Cocotte, en fait, mon chum a dit, moi, je pense qu'elle vote CAQ. Puis genre, tu sais, comme Cocotte, elle a 16 ans, c'est une vieille calice. Je l'aime avec tout mon cœur, mais comme c'est quand même un vieux chat, pis c'est vraiment une vieille mamie princesse. Puis quand mon chum m'a dit qu'elle votait CAQ, j'ai comme pas pu rester dans le déni plus longtemps. Fait que malheureusement, je dois admettre que comme Cocotte vote CAQ, clairement. Puis Tornade, qui est mon autre chat, qui a 13 ans, lui, on a déterminé que soit il votait Bloc, il est un peu genre... Je veux pas dire ingénu, mais comme je l'aime, mais des fois, il est pas tout là. Fait que soit il va... non, mais c'est pas ça la raison pourquoi il vote Bloc. J'ai réalisé à quel point ça sonne Abort mission! Non, bref. Tornade avec son attitude. Non, je suis en train de creuser mon trou, là. Bref, Tornade, soit ne vote pas, soit vote Bloc. C'est ce qu'on a déterminé. C'est quand même deux extrêmes, hein? C'est... Ouais. Puis tu sais, comme en vrai, t'as vu mes chats à quelques reprises. Ouais, mais... Est-ce que tu trouves que ça fait du sens? Je comprends pourquoi t'en viens à ça. Mais quand même, déjà, tu sais, qu'on l'a non, pour voter Bloc, il faut déjà avoir comme un orgueil puis savoir qu'est-ce qu'on veut parce que... C'est vrai qu'il y en a pas tant d'orgueil, Tornade. Mais en vrai, on savait pas il donnait quel parti parce qu'on est genre, non, il est pas conservateur. Tornade, il est vraiment trop Roger Bontemps. Ouais, absolument. Comme il est tellement trop smooth. Il devait voter pour le parti pote. Peut-être. Clairement, il votait pour ça, lui. Ou le parti vert, tout simplement. Non? Non, trop de gauche pour lui, hein. Mais je sais pas. Non, en fait, je pense que Tornade a juste pas conscience. En même temps, c'est un chat, fait que je peux pas ça peut expliquer. Mais en vrai, je pense que l'option la plus facile, c'est que Tornade ne vote pas. Ouais, peut-être. Faudrait que je demande à mon frère ce qu'il en pense. Pas bête. Mais anyway, fait que c'est bon, pour ça qui est parfait. Crois-tu au destin ou au libre arbitre? Non. Je t'ai posé une question. Oui. Quelque chose, tu me réponds non. Je sais pas, tu réponds non à quoi? Aux deux. Oh mon Dieu. Non. Je regrette, mais comme t'es
Non, je m'excuse, mais tout ce qui t'arrive, c'est que tu le mérites, dans le fond. Ça Que ça dépend. soit en positif ou en négatif, mais tout ce que tu fais, dans le fond, c'est les conséquences de tes actions, dans le fond. Fait comme, Ok, tu crois au karma. tout est prédéterminé. Par Bon, ok, tes fait que gestes. oui, bon, donc tu crois au destin, esti? Mais dans la mesure où c'est moi qui ai emmené le destin à moi, oui, bien sûr. Ok. Mais le destin tombera pas sur toi pour le fun, là, dans le fond, tu comprends? Je comprends, tu crois à une espèce d'hybride entre les deux. Tu sais, je veux dire, on s'est rencontrés, on a vécu le système universaire ensemble, puis le destin a voulu qu'on produise ce podcast-là, dans le fond. Malade. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Plus ça. Toi? Je t'avoue que je crois au destin. Parce que même si, tu sais, on dit que, ah, ok, oui, c'est moi qui a genre, tu sais, oui, le destin, il y a quelque chose qui est prédéterminé, mais comme c'est moi qui y va, certes. Mais je considère que c'est comme, tout a été écrit. Puis même si tu penses que tu as fait l'action pour aller, genre, au point A ou B ou n'importe, comme, oui, tu l'as fait, mais qui te dit que, comme, c'était pas écrit que t'allais le faire? Fait que oui, tu prends des décisions, mais tes décisions-là te mènent à ton destin. C'est compliqué comme concept. C'est spirituel, là. Peut-être un peu. Ouais. Je suis désolée, il y a des poils de chat qui virevoltent. J'ai comme pas passé la roulette avant de mettre mon oreille. Mais ouais. Ah, c'est pas pire, c'est pas ok. pire. Un autre sujet à creuser éventuellement. Oui. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Alors, T'as le droit de commencer par le défaut pour finir sur la qualité pour que ce soit plus positif. défaut, ouais. Je suis trop perfectionniste. Ok. Ouais. Ouais, puis tu sais, il y a des choses que je fais puis je me dis comme ça n'a pas rapport dans le fond, là, tu sais, comme, faut que je me calme les nerfs. Ok. Après ça, c'était quoi l'autre? Ta qualité. Ma qualité. Ouais, c'est ça. Donc, défaut perfectionniste, trop perfectionniste. Être perfectionniste, c'est pas un défaut. C'est juste l'être trop, ça le devient, je pense. La plus grande qualité, c'est, je pense sincèrement être une personne très ouverte d'esprit. Ça, c'est ma qualité, je pense. Ma plus grande qualité. Être ouvert d'esprit. Il y a pas grand... Ben, tu sais, on le disait d'entrée de jeu dans le premier épisode, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va comme juste être barré lorsque tu vas parler de quelque chose de sensible ou quoi que ce soit, tu sais. Ouais. J'accepte cette réponse. Ton bord, ça dit quoi? Le plus grand défaut, l'orgueil. Ah! Je l'assume depuis de... Ouais, ben... Je l'ai toujours dit, mon orgueil va me tuer. C'est vrai que Mon orgueil a failli me tuer cet été. Oui. Oui. Petite anecdote rapide. Pas de stress. Va pas là, man. Va pas là. On se laisse tes tailleurs. Oui. Mais petite anecdote vraiment rapide. J'ai eu un gros accident de vélo. Ben gros. Pas si pire. Accident de vélo cet été. Pendant que j'étais en voyage, j'ai perdu le contrôle d'un vélo électrique et j'ai littéralement failli mourir. Les ambulanciers me l'ont confirmé. Si j'avais pas porté de casque, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, portez vos casques quand vous faites du vélo. Que ce soit du vélo pas électrique, du vélo électrique ou de la trottinette électrique aussi, parce que c'est des engins extrêmement dangereux. Moi et ma mère, on a été très, très, très chanceuses parce que ma mère s'est jetée sur moi pour m'empêcher de continuer de perdre le contrôle puis de faire des tonneaux et tout. Mais à la base, pourquoi j'avais choisi d'embarquer sur le vélo, c'était pour suivre la famille quand on faisait notre petite route. Là, on avait loué des vélos pour comme aller faire un petit trajet, puis j'étais zéro à l'aise sur le vélo. Puis je me suis obstinée à le faire pareil parce que je voulais pas brimer un peu, tu sais, comme la journée, puis comme faire ma poche. Là. Puis au final, j'aurais juste dû débarquer du vélo, surtout que je trouvais qu'il était trop grand pour moi. Fait que oui, bref, mon plus grand défaut, l'orgueil. Puis je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, mon orgueil va me tuer. C'est correct. Ça risque de donner lieu à une mort assez spectaculaire et mémorable. Donc ça me va à merveille. Ça fait avec moi. Ma plus grande qualité, je pense que je vais dire ma sensibilité. Ouais. Ça, c'est très bien, ça. C'est quoi ton objectif avec ce podcast? Bon, alors... honnêtement, l'objectif personnel...
de me dire que je serais capable en fait, l'objectif, très grossièrement, c'est de raviver, en fait, cette flamme que j'avais jadis pour tout ce qui était l'audiovisuel. Tu sais, j'ai un passif quand même sur YouTube aussi. Tu sais, un de Ouais. mes meilleurs amis est français, on s'est rencontrés sur YouTube. Je veux dire, YouTube, pour moi, c'est une grosse partie de ma vie. Toute mon adolescence, puis une partie une micro-partie de ma vingtaine. Donc, de pouvoir raviver ça, puis même de l'emmener à un autre niveau, tu sais, de qui sait peut-être pouvoir en vivre, ben, franchement, ça serait l'objectif, là. Nice. Ouais. Oh, c'est noble. Ouais. Ton côté? J'allais reprendre ta joke de faire du YouTube money, mais non, c'est un peu de la merde. Non, en vrai, ça va être... j'ai envie d'apporter quelque chose à la société. Genre, apporter comme du contenu, puis que ça serve aux gens. Fait que, peu importe le contenu que ce sera, peu importe les épisodes qui rejoindront les gens, je veux... tu sais, comme, en vrai, j'ai envie qu'on laisse une trace positive, Ouais. bien entendu. Ouais, non, mais ça, c'est... Fait que ça fait ça. On a des beaux objectifs! Ben, c'est parce que, man, tu sais, il faut. C'est vrai, on va Faut, grand. merde. Faut. On va se rendre à tout le monde en parle, man. T'imagines? That would be so fucking fun. Est-ce que ça serait parfait? T'imagines? Guilla, il est pas prêt. Guilla, il va péter une syncope, Guilla. Ça serait génial. Oh shit!